Et sous la glace, c'est magnifique, incroyable. J'aurais jamais cru faire ça un jour, mais vraiment. Regardez, les cascades qui s'est formées là-bas. Voilà à quoi ressemblent toutes les marches. Et il faut du courage, hein. Je suis mort, je suis rincé. Je pense à tous ces hommes qui ont construit cet ouvrage. Je peux vous garantir que c'est vraiment impressionnant. Donc là, on va aller directement au niveau du captage, sous la mer de glace. C'est une dizaine de kilomètres de galeries qui sont creusées dans la montagne. Il y a des galeries piétonnes, mais surtout des galeries hydrauliques. Dorénavant, quand j'appuierai sur un interrupteur, eh bien, je me souviendrai comment l'électricité est produite, quoi. Bienvenue dans un lieu exceptionnel, caché sous le Mont Blanc. Ici, au cœur de la roche, une centrale hydroélectrique produit de l'électricité en exploitant la force des glaciers et des torrents alpins. Son captage se situe à plus de 50 mètres sous la glace, un exploit technique impressionnant. Et c'est vers ce captage que nous allons nous rendre. L'aménagement des bois est un ouvrage méconnu, inaccessible au grand public, où quelques salariés d'EDF et prestataires ont accès. Mais derrière cette prouesse technologique, une réalité bien plus alarmante se dessine. Le réchauffement climatique bouleverse l'équilibre des glaciers, menaçant directement cette ressource vitale et l'avenir de notre production d'énergie. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de cet ouvrage pour comprendre comment EDF s'adapte face à ce défi et pourquoi chaque goutte d'eau compte plus que jamais. Bienvenue dans cette nouvelle exploration insolite et inédite. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo exploration qui sort de l'ordinaire puisqu'aujourd'hui je serai en compagnie de l'équipe EDF qui est juste derrière moi. Aujourd'hui on va explorer un ouvrage exceptionnel, c'est un ouvrage qui culmine à environ 1500 mètres d'altitude. C'est constitué de très grandes galeries, enfin bref ça va être juste génial. On a deux personnes notamment qui vont nous faire la visite que je vais vous présenter au cours de cette vidéo. C'est du jamais vu sur YouTube, je préfère le préciser. Allez c'est parti. Dans un premier temps, on rejoint l'équipe d'EDF dans un petit chalet situé juste à côté du téléphérique pour faire le point sur la visite qui nous attend. On est deux pour vous accompagner sur cette visite ce matin. En termes de sécurité, donc on vous a donné les chasubles, casque également. À partir du moment où on sera dans les galeries, on reste bien groupés tous ensemble. On va monter en téléphérique, qui est ici. On va monter pour ensuite marcher dans des galeries. Donc il y a plusieurs centaines de mètres, voire même plus d'un kilomètre, donc entre 1 et 2, pour aller jusqu'au captage qui est à 1560 mètres d'altitude. Donc c'est le captage le plus haut. Quand on parle de captage, c'est là où on vient récupérer l'eau. On l'amène via des galeries jusqu'à ce qu'on appelle une prise d'eau. Le but de la prise d'eau, c'est de filtrer tout ce qu'on peut filtrer. Et c'est essentiellement des cailloux et du sable. Pour avoir de l'eau la plus propre possible, qu'on emmène ensuite via des galeries, puis un puits vertical de 291 mètres de haut à la turbine. Et là, on vient produire de l'électricité directement avec cette turbine. Eh ben, bonjour, moi c'est Guillaume Marchal, du coup moi je suis à l'ingénierie hydraulique d'EDF au CIH. Et du coup en charge en appui à l'exploitant des travaux et notamment de modification des captages, et en particulier la reconfiguration du captage à 1520. On peut voir en photo là, qu'on aura du mal à voir parce qu'elle est sous la neige à cette période de l'année, et dont l'objectif est de permettre de continuer à capter l'eau dans l'avenir avec le retrait de la mer de glace, qu'on va voir tout à l'heure. Bon ben voilà la réalité du terrain, on a un petit contretemps. Comme il s'est remis à neiger là, ils sont en train de déneiger et de contrôler voilà, le téléphérique pour éviter tout risque d'accident. Ce qui fait que là, on prend un petit peu de retard, mais ça va, c'est pas grave, au moins pour l'instant on s'abrite. On est bien dans ce petit chalet là. Bon et bien voilà, on s'apprête à monter le téléphérique qui est en train d'arriver. Voilà. Il neige beaucoup, il y a des gros flocons qui tombent. C'est magnifique. Après de multiples vérifications, nous pouvons enfin entrer dans le téléphérique. Ça bouge à l'intérieur. Ça tangue. 8, 9 et 10. Et voilà, ça y est. Donc là, on est dans le téléphérique EDF, géré par EDF Propriété. C'est le seul moyen d'accès au captage qui a été mis en service avant les travaux dans les années 60 pour justement tout le chantier de mise en place du captage initial. Et c'est depuis le seul moyen d'accès par lequel on peut acheminer le matériel, le personnel pour la prise d'eau à la hauteur de 1560. Après 5 petites minutes, nous arrivons enfin à l'entrée des galeries. Waouh. Bon bah bienvenue à la prise d'eau des bois. Ça y est, on vient d'arriver en flanc de montagne. Maintenant qu'on est monté avec le téléphérique, on va attaquer la galerie. On est parti pour plusieurs dizaines de minutes dans la galerie, sous la montagne. Ça y est, on y est. À ce moment-là, je vous avoue que j'étais impatient à l'idée d'explorer toutes ces galeries. Et le tunnel, il mesure combien? Parce que là, ça fait quand même un petit moment qu'on marche déjà. Oui, alors on a plusieurs centaines de mètres, on va marcher plus d'un kilomètre. Plus d'un kilomètre? Oui, il y a en fait, au total, les galeries, c'est une dizaine de kilomètres de galeries qui sont creusées dans la montagne. Waouh. Puisqu'il y a des galeries piétonnes, mais surtout des galeries hydrauliques qui conduisent l'eau et qui permettent de gérer l'eau. Donc en tout, 10 km de galeries. C'est ce que je vous disais, hein, c'est un ouvrage vraiment impressionnant qui est
assez unique au monde. Je crois qu'il n'y en a que 4 d'ouvrages comme celui-ci dans le monde. C'est ça, des captages sous un glacier, il n'y en a que 4 au monde. Je vous avoue que je suis quand même très content de faire cette exploration. C'est quand même un lieu historique. Il a été construit en 1970 pour une mise en service en 1973. Donc c'est un ouvrage qui a plus de 50 ans aujourd'hui. Voilà, ça me rappelle un petit peu les bunkers que j'ai l'habitude d'explorer sur ma chaîne. C'est un peu dans ce délire-là. Sauf que là, eh bien, c'est pour EDF, tout simplement. Pour l'électricité hydraulique, qui est d'ailleurs l'une des plus propres, si ce n'est la plus propre, en termes d'énergie renouvelable. Donc là, on marche. On va faire que ça pendant cette vidéo. Étant donné que cet ouvrage est à la base fermé au grand public, je me rends compte de la chance que j'ai de déambuler dans les entrailles de celui-ci. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut explorer de tels ouvrages dans une vie. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment impressionnant. J'ai rarement fait des galeries aussi longues. C'est tout droit. Waouh, c'est quelque chose. Donc là actuellement on est dans une galerie piétonne, mais il y a aussi des galeries hydrauliques. Et le lien entre les deux, c'est des portes étanches, comme on a devant nous, qui sont fermées et étanches, puisque derrière, on a toute l'eau qui va ensuite à la turbine. On n'y pense pas à ce genre de choses. Vous savez, quand on appuie sur un interrupteur et qu'on allume la lumière de notre chambre, de notre cuisine, eh bien on ne se doute pas que ça viendrait d'installations comme celle-ci. Et en fait, être dans les coulisses, entre guillemets, d'être derrière les rideaux, bah, c'est fascinant à voir. Je verrai plus ça du même œil, c'est-à-dire que dorénavant, quand j'appuierai sur un interrupteur, eh bien je me souviendrai comment l'électricité est produite, quoi. Quand j'y pense, vous savez, c'est un peu comme les ouvrages militaires, les bunkers et tout ça. Mais là, c'est exactement la même chose, c'est un travail titanesque. Je pense à tous ces hommes qui ont construit cet ouvrage. C'est impressionnant, vraiment. Surtout que c'était quand même il y a plus de 50 ans. Et il y a 50 ans, on n'avait pas les mêmes moyens techniques qu'aujourd'hui. Sans oublier, bien sûr, les personnes qui y travaillent encore aujourd'hui. Nous arrivons maintenant à une étape cruciale, et je n'étais vraiment pas préparé à ce qui m'attendait. Là, on va s'équiper d'harnais, c'est ça? On va s'équiper d'harnais pour monter l'escalier, vu qu'il fait 300 mètres de 300 marches, pardon. À 300 marches 300 marches et 100 paliers intermédiaires. Donc on s'équipe de harnais pour se sécuriser au cas où on louperait une marche. Eh bien, c'est parti, il faut être sportif, quoi. Exactement. Faut prendre son souffle et y aller tranquillement. On s'équipe la fameuse ceinture. J'aurais jamais cru faire ça un jour, vraiment. Voilà à quoi ressemblent toutes les marches. Il faut du courage. Pendant que l'on monte ces plus de 300 marches, je vais en profiter pour vous parler brièvement du métier de Jean-David. Jean-David est responsable d'exploitation. Il manage les équipes d'exploitants, en l'occurrence 20 personnes pour l'aménagement des bois, et s'assure du bon fonctionnement des centrales et barrages dont il a la responsabilité. Il y a un sacré dénivelé là. C'est sportif, hein? Ouais. En fait, ça monte d'un coup. C'est trop dur. Ah, c'est violent. Tu me mentais pas, Jean-David, quand tu me disais que c'était sportif. Ah, c'était sportif, hein? Ouais. Je suis mort. Je suis rincé. Je les ai sentis, les 325 marches. Du coup là on a un peu la croisée des chemins entre l'ancien aménagement avant découvrement du captage d'origine qui est derrière ce mur en béton. Après donc obturation par tous les blocs de moraine, tous les blocs rocheux qui sont tombés après la libération, le retrait du glacier. Suite à ces années-là, donc à partir de 2009, 2010, 2011, on a creusé de nouvelles galeries, donc notamment celle-ci dans la direction opposée à nous, qu'on va remonter sur 800 mètres et qui permet d'accéder au captage actuellement en service, toujours sur la mer de glace. Je me posais la question, Guillaume, c'est dû à quoi en fait l'éboulement? Et ben en fait ce qu'il faut voir c'est que le glacier tant qu'il est là, il tient les parois. Il y a aussi plein de rochers qui sont instables en fait, intrinsèquement instables, mais le glacier il les tient. Donc le glacier il fond, il s'en va, donc ces glaciers il n'y a plus rien pour les tenir. Et donc naturellement ils tombent au fond de la vallée. Et donc les captages nous étant au fond de la même vallée, ils ont tendance à se faire obturer par tous ces blocs là, ces blocs de la moraine, ce qu'on appelle de la moraine. Ok, donc ça reste quand même un site relativement dangereux. C'est un site qui est assez exposé, donc c'est pour cela que le captage d'origine, lui, il est hors service parce que ces blocs l'ont rempli. On est dans une nouvelle zone, donc à 1520, ce qu'on a remis en service l'an dernier. Et cette fois, on l'a protégé avec ce qu'on appelle des merlons, c'est-à-dire des blocs rocheux qui sont disposés de manière à protéger de ceux qui arriveraient sur les côtés. Voilà, on a protégé et on est aussi mis dans une zone où il y a moins de chutes de blocs. Le rôle de Guillaume dans cet ouvrage est très important. En tant qu'ingénieur génie civil et chef de projet, Guillaume est responsable de la gestion et de la réalisation des projets de construction et de rénovation. Il n'y a rien de glamour, mais vu qu'il me posait la question, c'est les refuges, il y en a 3 comme ça, on est passé devant un pour le personnel, notamment quand il travaille, cette zone de repli chauffée,
cuisine et tout quoi. Voilà. Je sais pas tout, mais moi ça me donne vachement envie de me baigner. Hein. Ça fait un petit peu spa, jacuzzi. Non, franchement, en plus il fait -1. Toutes les conditions sont réunies pour se faire trempette. Hein. Là, on est en train de faire une galerie qui mesure à peu près 700 mètres et qui correspond au recul du glacier entre 2009 et 2025, jour auquel on se parle. Et donc voilà, c'est ce qu'on peut voir en visuel sous nos yeux là. Donc en 16 ans, le glacier a reculé de tout ça? De 700 mètres environ. Ah, ouais. Ah oui, effectivement, ouais, c'est là qu'on voit les dégâts du réchauffement climatique. C'est une accélération qui est bien visible ici. Ouais. Là, en gros, Guillaume nous explique qu'il y a 3 captages principaux. Le premier se situe à 1490 mètres, aujourd'hui obsolète. Le deuxième, mis en service entre 2009 et 2011, se situe à 1520 mètres. Il s'agit d'un captage sous-glaciaire censé être provisoire, puisqu'en 2024, celui-ci a été complètement réaménagé. Puis enfin, le troisième captage. C'est celui qui est d'ailleurs actuellement en service, que nous nous apprêtons à voir. Il se situe à 1560 mètres. Ouais, c'est là qu'on voit les dégâts du réchauffement climatique. Hein. C'est vraiment impressionnant quand on est tout au bout de la galerie. 700 mètres, ça paraît rien comme ça, mais en réalité, quand on est en face, je peux vous garantir que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et en seulement 16 ans, c'est choquant, vraiment. En fait, il faut vraiment être sur place pour s'en rendre compte. Ouais, j'entends un torrent là. Ah ouais. Donc sur le match. Ah oui. Donc là on repasse une porte étanche. Donc là on a l'illustration d'un captage auxiliaire qui est obturé complètement par des blocs de moraine parce que le glacier s'est retiré. Ça c'était en l'automne 2021. Avant 2021 on avait la glace qu'on voyait bien là. Elle s'est retirée pour le coup sur le côté là, du glacier, laissant la place aux cailloux qui ont pu rentrer au bloc. Waouh. Donc voilà à quoi on est confronté. Waouh, c'est impressionnant. Oh. Regardez, les cascades qui s'est formées là-bas. Ça y est, le moment que l'on attend tous. Nous sommes arrivés au captage à 1560 mètres. C'est la première fois de ma vie que je vais me tenir là, sous un glacier. Je sais pas comment vous le dire, mais j'avais vraiment l'impression d'être dans une grotte islandaise. C'est magnifique, c'est incroyable. En tout cas, c'est certain, je n'oublierai jamais ce moment. On est sous la glace, c'est incroyable. C'est dingue. Donc là, on se trouve directement sous la mer de glace, sous le glacier, et on voit le torrent au fond qui arrive. C'est le torrent qu'on récupère derrière les grilles pour amener jusqu'à la turbine. Et ça en fait c'est la fonte des glaces. Alors, c'est la fonte saisonnière. Ici, on a un débit très faible par rapport à l'été. L'été, le débit est bien plus fort. On ne pourrait pas être ici. On ne pourrait pas être ici en plein été. Le débit serait beaucoup plus fort et on serait rempli d'eau ici. La fonte saisonnière, c'est ça, c'est fonte en été pour se reformer en hiver. Et donc c'est pour ça que l'hiver, on peut faire un chantier pour nettoyer en fait tous les cailloux qu'il y a là. C'est des cailloux qui ne devraient pas être là et qui ont été amenés par le torrent. Quand le torrent coule, le glacier, c'est l'équivalent d'un couvert. Et quand on a plus de débit, le glacier peut se lever. Et c'est ces mouvements-là qui vont laisser passer des cailloux. Avant, on avait des petits cailloux qui pouvaient venir. Et de plus en plus, le glacier étant petit, on se retrouve avec des cailloux qui augmentent de taille. Et on se retrouve avec des rochers ici présents qui, il y a quelques années, n'étaient pas là. On avait avant que des petits cailloux. Et là, les travaux que vous allez faire, c'est de tout déblayer. Et dans 2 mois, ce sera nickel, c'est ça? C'est de déblayer toute cette partie-là. Tous ces cailloux n'ont pas lieu d'être ici. Donc pour pouvoir exploiter l'été prochain, pendant l'été 2025, il faut que tous ces cailloux soient enlevés. À partir de là, l'eau, une fois qu'elle est captée, elle part ici dans des galeries hydrauliques. On a plusieurs kilomètres de galeries pour l'amener ensuite à l'aplomb de la turbine. Donc on a un puits vertical de 290 mètres de haut qui vient au niveau de la turbine et la puissance de l'eau permet de faire tourner la turbine. Donc on alimente à peu près 50 000 foyers domestiques sur la consommation annuelle et cette consommation électrique part ensuite sur le réseau électrique français. Waouh, c'était intense cette partie là avec la glace.
Il y avait beaucoup de bruit, on avait du mal à s'entendre, mais c'est vraiment... c'est pas tous les jours en fait que j'aurai la chance d'explorer ce genre d'endroit, clairement. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, c'est quand même un lieu unique, hein, et je pense que je réalise pas encore la chance que j'ai de faire une exploration comme ça, vraiment. En tout cas, j'espère que cette exploration vous plaît. Moi, je me régale, franchement, je me régale. Donc là, on est en train de descendre la galerie la plus récente, hein, celle de 2011. Donc, il y a environ 10 minutes de marche. Si ce type d'exploration vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner vos retours dans l'espace commentaire. Peut-être que j'essaierai de faire d'autres explorations dans ce genre. Pour la première fois depuis 3 heures, nous mettons enfin le nez dehors. On emprunte donc un tunnel qui donne directement sur l'extérieur. Pour le coup, les lunettes de soleil sont exigées. Bon, et bien nous voilà à l'extérieur. On a dû mettre les lunettes de soleil parce que avec toute la neige, ça fait très flashy. Regardez comment c'est joli. C'est sympathique, hein. En plus, on commence à avoir un petit ciel bleu. Avec un peu de chance, il va faire beau. On a encore pas mal de brouillard par contre. Là, je vous laisse admirer la vue. C'est vraiment de toute beauté. Là, ici, on a l'entrée du tunnel. Du coup, là, on a 1500 mètres d'altitude. Juste au brouillard, c'était le glacier 1995 à peu près, hein, donc à ce niveau-là. Actuellement, hop, on se tourne. Il est là-bas sur les zones un peu plus lisses, on va dire, enneigées qu'on a au fond. Donc on a à peu près les 800 mètres de distance qu'on a vu tout à l'heure. Le captage d'origine qui a été creusé, donc mis en service en 1973, il est sous cet amas de blocs là, qui est principalement généré par ce ruisseau à la rive droite, et donc juste sous nos yeux, enfin sous nos yeux, c'est le tas de blocs qui est sous nos yeux, avec le captage d'origine complètement obturé. Donc on voit bien que le glacier, quand il part, quand il se retire, les blocs finalement prennent la place, reviennent se mettre naturellement au fond de la vallée. Donc nous, il faut qu'on gère finalement ces retraits de glacier et ces blocs, ces amas de blocs avec nos ouvrages de captage. Là, c'est vraiment l'aventure. Ah, j'adore. J'aurais bien aimé rester plus longtemps à l'extérieur et affronter les éléments. Ok, on a terminé la visite de l'ouvrage, c'était incroyable. C'était super. Donc là, on va retourner au point de départ, au téléphérique. Allez, on va réentamer la descente. Diane qui s'équipe. Guillaume qui va nous suivre de près. Je comprends maintenant quand on me disait que c'était l'équivalent d'un immeuble de 25 étages. Oh mon dieu. Bon, ça va, là c'est la descente. C'est moins dur que la montée. Là c'est les genoux qui vont partir. Faut être prudent parce que c'est des escaliers qui ont un gros dénivelé, donc ça va très vite de tomber. Il est temps de détacher le mousqueton. Non, mais il doit être à la prise d'eau. Voilà. Ah oui, On repasse la ceinture. bon, il sait que. C'est incroyable. Franchement, On compte sur lui. une belle aventure. On s'en souviendra. Jean-David, Guillaume, merci pour cette visite, merci pour votre invitation. Merci d'être venu. On Avec plaisir. était vraiment ravis de t'accompagner dans cet environnement exceptionnel. Et maintenant, comme ça, tu sais comment ça marche et tu sais que sous le glacier de la mer de glace, on peut créer de l'électricité. Voilà, je le sais et vous aussi maintenant vous le savez. Ce qui est génial, c'est que ça m'a également permis de découvrir un petit peu la diversité des métiers chez EDF, notamment dans l'ingénierie, dans l'exploitation et tout ça. Donc voilà, j'en suis très ravi et j'en ressors moins bête. J'en profite également pour vous dire que EDF recrute, donc si ce type de métier vous intéresse, vous savez où aller. En attendant, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!